Quand on parle de l'histoire du Canada, on a nos héros, mais il y en a dont on parle pas souvent et qui sont loin d'être négligeables. Un, entre autres, que je trouve extraordinaire, c'est Charles Albanel. Il y a une ville qui s'appelle Albanel au Québec, il y a un lac qui s'appelle Albanel. Alors, c'est une personne très importante. C'est un jésuite, il est né en France, dans le milieu de la France à peu près. C'est rare ça, parce qu'habituellement, il naissait plus à l'ouest. Hein, il était prêt à partir, là. Alors, lui, il est né au centre. Et puis, il est devenu jésuite. C'était pas une famille qui sortait de l'ordinaire. C'était une famille très ordinaire. Il est devenu jésuite. Et puis, il a exprimé le désir de venir au Canada. Il entendait dire que au Canada, il y avait eu des martyrs, qu'il y avait de l'évangélisation à faire. Et ça l'attirait beaucoup. Quand il est parti, là, c'était juste au moment où les martyrs canadiens, parce que ça a duré à peu près 5-6 ans, là, l'époque des 8 martyrs canadiens. Alors, c'était à cette époque-là. Mais il est parti, il était décidé à venir prendre la relève ici. Alors, il est arrivé à Tadoussac, il est allé à Québec, bon. Alors là, on lui a dit, écoute, on va te confier la tâche de retourner à Tadoussac. Et puis là, tu vas t'occuper des relations qu'on a avec on les appelait les montagnais avant, là, aujourd'hui, c'est les Inuits. Alors, c'est un lieu de rencontre pour les deux, ça sème l'harmonie, puis on aimerait que tu ailles là. Mais ceux qui sont allés à Tadoussac, là, ils ont vu la grandeur du Saguenay. Le Saguenay, là, il fait quasiment peur. Là. C'est une rivière énorme, là. Puis c'est une rivière qui a beaucoup de courants, puis c'est une rivière qui est dure à affronter. Mais lui, il avait quand même ce désir d'explorer. Et puis, il en a parlé au gouverneur. Et puis, on lui a confié la mission d'essayer de se rendre à la baie James en passant par le Saguenay. Alors, il est parti en canot de Tadoussac. Mais là, je vais ouvrir une parenthèse pour vous raconter une petite anecdote, une grande anecdote. Quand j'étais jeune, il y a des sportifs qui ont décidé de partir de Chicoutimi pour aller à Tadoussac en canot. On les a jamais revus. Puis on n'a jamais retrouvé leur canot non plus. Le Saguenay, c'est pas une rivière pour faire du canot. Je pense que j'en ai jamais vu de canot dans le Saguenay. Si vous voulez faire du canot, là, je vous donne un conseil, allez pas dans le Saguenay. Mais lui, vois-tu, il part avec un canot chargé, parce que ça, il prenait du bagage, il partait pour plusieurs mois. Il fait le Saguenay, il traverse le lac Saint-Jean, puis là, il n'y a pas de route pour aller à la baie James. On ne sait pas trop par où passer. C'est le premier Européen qui se rend à la baie James. Il s'est rendu à la baie James. Alors, ça prenait quelqu'un de fort, là. C'est loin, hein. On irait en auto, puis on arriverait fatigué. Imagine partir en canot. Alors, il est revenu à Québec, et là, on l'a accueilli comme un héros. Il avait trouvé une route, il avait trouvé la baie James, et puis il avait rencontré des Anglais. Les Anglais se préparaient, là, c'était la baie d'Hudson qui était pour naître quelques années plus tard, alors il était après se préparer là-bas. Il est retourné une deuxième fois à la baie James, mais cette fois-là, on l'a fait prisonnier. Les Anglais l'ont fait prisonnier. Et il est retourné en Europe. Ça n'a pas dû être un voyage trop agréable parce que c'est un voyage de prisonnier sur un bateau anglais. Et on l'a fait prisonnier en Angleterre. Après un certain temps, on l'a libéré. Il est retourné en France. Il a repris un bateau. Puis il est revenu à Québec. Fallait-tu être en forme? Alors, pour vous donner une idée, là, l'espérance de vie à ce moment-là, c'était à peu près 40 ans. Et puis lui, la première fois qu'il est parti pour aller à la baie James, il avait 55 ans. Alors, il fallait qu'il soit en forme. Et quand il est décédé, il avait 80 ans. Ça, dans ce temps-là, c'était très, très rare de décéder aussi vieux. Alors, Albanel, en passant, c'est un nom qui vient probablement, là, les origines, c'est un saint des premiers temps de la chrétienté qui s'appelait Saint Alban, puis c'est devenu Albanel. Et puis on nous dit que le mot lui-même, il vient du mot blanc. Alors, c'était peut-être des gens qui avaient la peau blanche ou des choses même. Ça a commencé comme ça. L'origine du mot Albanel. Mais aujourd'hui, il y a une ville qui a pris son nom, une ville au lac Saint-Jean. Et il y a un lac très important. Le lac Albanel, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près la moitié de la superficie du lac Saint-Jean. C'est déjà un très gros lac. Pourquoi on a donné le nom au lac? Parce que justement, dans sa route pour aller à la baie James, il a dû passer par là.
Alors, il est décédé à Québec, mais on peut dire aujourd'hui merci parce que son but c'était l'évangélisation. Tout le temps qu'il rencontrait les autochtones partout, c'était d'évangéliser. C'était pas une mission d'explorateur, c'était pas ça sa mission première. Il est devenu le premier Européen à aller à la baie James, mais c'était pas sa mission première. Avant de terminer, si vous vous êtes pas encore abonné, ça me ferait plaisir, puis un petit pouce bleu aussi. Alors, je vous donne rendez-vous pour l'histoire d'un saint cette fois-là, parce qu'habituellement je parle des saints, mais j'aime tellement Albanel, cet explorateur-là, c'est tellement une belle vie. Si vous tombez sur un livre d'Albanel, là, je vous dis, lisez ça, c'est vraiment une belle vie, c'est un explorateur extraordinaire. Alors à la prochaine, merci.